Oromanida. Salut tout le monde, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé, ça fait très longtemps que j'ai pas montré mon visage. J'avoue que j'étais un peu en réflexion de remontrer mon visage aujourd'hui. Parce que je suis pas quelqu'un qui porte du maquillage tous les jours et on sait que sur YouTube, Instagram, Internet en général, on montre son plus beau visage, ses plus beaux instants, bref. Et j'ai envie d'être vraie. C'est pour ça que comme tout le monde est né, la sincérité, l'honnêteté, de la semi-transparence. Parce que les vies privées, c'est important. Du moins pour moi, c'est important d'avoir une vie quand même privée. Vivons heureux, vivons cachés, c'est ça que dit l'adage. Mais bref. J'espère que vous allez bien. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans vos vies ces derniers jours. Si jamais vous vous sentez de partager cela en commentaire ou autre, surtout n'hésitez pas. Alors pour ceux et celles qui étaient paumés et qui n'ont pas compris ce que j'ai dit au début, enfin, ou pas compris c'était quelle langue, c'est Engel, du coup coréen. Et cela mène à ce que j'ai fait ces derniers jours. À part travailler bien évidemment, parce que la vie d'adulte ne s'arrête pour personne malheureusement. À part ça, je suis en train de vous concocter des petits trucs. J'espère que vous me rejoindrez sur cette nouvelle aventure. Ça me demande un petit peu de temps, c'est vrai. Et c'est pas la raison principale pour laquelle j'ai, entre guillemets, disparu ce serait pas le terme, mais que j'ai été un petit peu moins régulière. Mais vous inquiétez pas, comme tout mon podcast, c'est toujours le bébé de mon cœur. C'est toujours un projet précieux à mes yeux. Et quand j'ai décidé du slogan qui est Vive la vingtaine moins seule, traverser les sentiers non battus qui mènent à la vie d'adulte, ou qui tout simplement constituent la vie d'adulte. Quand j'ai dit cet adage, ce slogan-là, je le pensais réellement. Et bien évidemment, on avait déjà parlé de certains sujets, dont un sur lequel j'aimerais revenir. Mais on a parlé de sa relation avec soi-même, que ce soit le self-love, s'aimer, que ce soit également... On a parlé de quoi d'autre déjà? Bref, on a parlé de plein de choses. Et vivre la vingtaine moins seule, c'est un sous-entendu. Savoir s'entourer. Et ouais, et ouais. C'est pas juste la vingtaine, c'est tout le long de sa vie. Pour ceux et celles qui ont des parents qui sont, j'aurais dit immigrés, après les parents sont français, bref. Mais vous voyez ce que je veux dire. On nous a toujours dit, rapproche-toi du premier de la classe. Sous prétexte que le fait d'être proche du premier de la classe va automatiquement se déverser sur toi et tu vas être plus studieux et autres. Quand nos parents nous disaient ça, on rigolait clairement à leur nez. Moi, en tout cas, quand ma mère me disait ça, je rigolais, j'étais en mode, mais tu me parles de quoi? Tu me dis quoi? Finalement, on est clairement la somme des personnes qui nous entourent. Quand on s'entoure de personnes qui sont ambitieuses, qui sont travailleuses, quand on s'entoure de personnes qui ne cherchent pas à se créer des excuses, qui foncent pour réaliser leurs rêves, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit on se sent attaqué, on se sent inférieur, et du coup on les fuit. Soit deux, on devient comme eux. Et ouais. Et pour être sûr d'avoir une vie, on a chacun, comme tout le monde d'ailleurs, on a chacun nos rêves, on a chacun nos goals, on a chacun la vie idéale qu'on s'imagine dans notre tête. Et c'est important pour grandir de se débarrasser de certaines choses. Tout comme les animaux quand ils grandissent se débarrassent de leur pelage de bébé et autres, c'est pareil pour nous. Et c'est pas juste parce qu'on atteint soi-disant la majorité qu'on a terminé de grandir ou autre. Au contraire, plus on grandit et plus on
expérimente des choses et plus on se rend compte que finalement, si je continue avec cette façon de réfléchir, cette façon de faire, je vais foncer droit dans un mur. Il faut avoir un minimum de conscience de soi-même et il faut réussir à se regarder dans le miroir sans son masque, ce qui n'est pas toujours facile, mais ce qui est nécessaire. Et c'est se rendre compte qu'en effet, je suis peut-être pas si bien entourée que ça. Ou au contraire, c'est fou comment j'ai de la chance. Ces derniers jours, ces dernières semaines, j'ai eu cette conversation-là avec une de mes amies. Plusieurs fois, de nombreuses fois, parce qu'on parlait justement, vous savez, je faisais partie d'une association et on parlait de certaines personnes dont on s'est attaché mais qu'on voit un peu moins. Et comme toute personne qui se regroupe et parle d'autres personnes, on fait un constat, certes dans la vie, on se compare un petit peu aussi, un petit peu comme ça. Et on était vraiment en train de se dire qu'on a de la chance. On a de la chance d'avoir réussi à créer justement un lien avec cette amie-là, avec d'autres. C'est tout un groupe de potes qu'on forme maintenant. Et on a clairement de la chance, j'ai clairement de la chance d'avoir ces personnes-là qui vont clairement pas passer par 1000 chemins pour me dire si je fais de la D. Qui vont clairement pas passer par 4 chemins pour me dire que ce que je suis en train de faire c'est top, qu'il faut que je continue ainsi. Et qui vont jamais cesser de m'encourager. Et vraiment c'est ce cercle bienveillant, de savoir qu'on est entouré de personnes qui veulent nous voir grandir, qui veulent pas qu'on reste les mêmes, qui se sentent pas trigger, qui se sentent pas mal à l'aise et qui vont pas te dire ah, faut changer, t'as changé. Non, qui au contraire vont dire je vois ta progression, je vois que t'es en train de grandir, t'es en train de mûrir, t'es en train de te rendre compte de certaines choses. Et franchement, c'est beau à voir. Continue. C'est une chance. C'est une chance que tout le monde n'a pas. Et je n'arrêterai pas d'être extrêmement reconnaissante par rapport à ça. Et c'est pour ça que j'avais envie de venir devant vous. Pas juste pour un peu flex et être en mode je suis hyper bien entourée. Non, au contraire. Je pense pas être chanceuse. Au contraire, je pense que j'ai su m'entourer. Et comme toute personne dans sa vie, il fut un moment où j'étais mal entourée. Et à un moment donné, ça m'allait très bien d'être mal entourée. Ça m'allait très bien, parce que ça m'apportait quelque chose. Mais au fond de moi, je savais que j'étais mal entourée. Et de vouloir, ne serait-ce qu'un petit peu, ne serait-ce que 10%, 10% c'est un petit peu faible. 30%, ne serait-ce que 30% de mon moi intérieur qui savait que je méritais mieux en termes de qualité de vie. C'est ce qui m'a poussé à faire un changement, puis un deuxième changement, puis un troisième changement. Et tout cela s'additionne. Et finalement on se rend compte que je me suis éloignée d'un tel ou avec un tel ça matche plus comme avant, ou quand je vois un tel, je sais pas, il y a un petit truc qui est différent. Et j'ai pas hâte de le revoir ou de la revoir. Ou bien on se comprend pas, on se comprend plus, on n'est plus sur la même longueur d'onde. C'est clairement ça. C'est clairement ça. Que de changer son cercle. Et de se dire on va pas dans les mêmes directions, on peut pas les mêmes choses dans la vie. Et à un moment donné ou un autre, ça m'affecte. Ça va continuer de m'affecter. Et là, il faut prendre les bonnes décisions. Faut clairement prendre les bonnes décisions. Avant, je pensais clairement qu'il y avait des gens qui étaient chanceux, qui avaient, entre guillemets, la vie parfaite, qui n'ont rien vécu de traumatisant, on va dire, qui sont nés dans un foyer papa-maman, travail stable, frères et sœurs. Après, j'ai des frères et sœurs, donc là-dessus, franchement, au top. Mais oui, je pensais vraiment qu'il y avait des gens qui avaient eu cette chance et que c'était une chance qui les accompagnait, les portait tout au long de leur vie. Et finalement, maintenant je me rends compte que on a tous nos struggles, on a tous nos difficultés, on a tous nos traumas, on a tous
bagages qu'on traverse, qu'on porte plutôt tout au long de nos vies, qu'on peut poser à tout moment. Et en fait, personne n'a la vie facile, si je puis dire. On a tous un truc. Et personne n'a la vie idéale. On a tous un truc qui fait que je pourrais être mieux là, je pourrais être mieux là. Certes, à différents niveaux, ça c'est sûr. Parce que sinon je serais en train de dire qu'il n'existe aucune inégalité dans ce monde. Et clairement, je sais que c'est faux. Mais ouais. Même en termes de relations, on a tous eu des gens qui ont pensé être nos amis. On pensait être proches de nous, on pensait nous aimer, on s'aimait. Sur qui on pensait pouvoir compter. Et qui finalement... Je sais pas ce que tu m'apportes. Mais à chaque fois que je suis dans ta présence, je m'enfonce un peu plus. Et ouais. Et comme toute relation avec n'importe quel autre être vivant, notre relation à nous-mêmes n'est que le soubassement. Ce qu'on pense de nous, notre estime de soi, notre relation avec nous-mêmes, comment on se parle, va automatiquement se déverser dans les relations qu'on a avec les autres. C'est comme les gens qui sont hyper jugeants. Je le suis beaucoup moins, c'est vrai, parce que je m'en suis rendu compte et autres. Mais quand t'as la critique facile, quand t'es dur avec les autres, que t'en demandes beaucoup aux autres, c'est pas tout le monde. Mais en tout cas, moi, c'était pareil avec moi-même. J'étais très critique, très dure, à vouloir chercher la perfection. Et du coup, dans mes relations avec les autres, mes amis et autres, pleine de reproches, aigrie. J'avais l'impression que personne me comprenait ou que personne, entre guillemets, était à la hauteur. Ou je suis une hyper bonne amie, pourquoi toi, pourquoi toi, pourquoi toi. Et en fait, je me rendais pas compte que j'étais comme ça avec moi-même, mais que je me décevais moi-même, dans ma propre relation avec moi-même, dans ma propre estime mon estime de moi était pas ouf durant ces périodes-là. Tout simplement parce que j'arrivais pas à me tenir promesse, parce que j'avais pas une haute estime de moi, clairement. Je ne m'aimais pas. C'est même... Parfois, faut se dire les termes. C'était clairement ça. J'étais pas assez. J'étais pas assez pour être fière de moi-même. J'étais pas assez pour me regarder dans la glace et me dire ok, t'es top, t'es incroyable. Et bien évidemment, quand on continue de perpétuer ce genre de cercle, ce genre de façon de faire avec soi-même, on va attirer des personnes qui malheureusement vont aussi nous dévaloriser. On va accepter cela parce que, entre guillemets, c'est normal. C'est ce que je pense aussi. Et le déclic pour en sortir, parce que clairement je suis sûre que vous allez me dire t'as fait comment, blablabla. On a tous la chance, il faut juste ouvrir les yeux. On a tous une personne, ne serait-ce qu'une personne dans notre entourage. Même si c'est pas une personne qu'on voit tous les jours, même si c'est pas quelqu'un de notre famille avec qui on share, waouh, je suis vraiment en train de parler français-anglais, et Engel et Lingal en même temps, waouh. On a tous une personne avec qui on partage, ne serait-ce que des moments par-ci par-là, ça peut être tous les 2 mois. Et ça peut paraître infime, mais parfois il faut savoir s'accrocher, ne serait-ce qu'à une belle parole. Parfois il faut pouvoir s'accrocher, ne serait-ce qu'à une bonne personne, une belle personne, qu'à ces mots qui nous ont touchés. Faut pas minimiser le poids et l'impact que peuvent avoir une seule personne dans notre vie. Je sais que ça l'a été, et pour moi. Et ça a changé énormément de choses.
Et j'en suis extrêmement reconnaissante. Ça, comme on dit, ça a semé des graines à l'intérieur de moi, enfin à l'intérieur de mon cœur. Et ça m'a permis de voir les choses différemment. Pas du jour au lendemain, parce que c'est pas comme ça que le changement opère. Mais petit à petit, de me dire, ah oui, je mérite mieux. Ah oui, ceci, cela. Et de m'accepter un peu plus, de vouloir apprendre un peu plus à me connaître. Et jusqu'aujourd'hui, ces petites graines ont commencé à pousser comme ma plante là qui est derrière moi. Et continue de pousser encore. Parce que je fais en sorte de pouvoir entretenir cela, tout comme je fais en sorte de pouvoir entretenir de bonnes relations avec de bonnes personnes. Le fait d'être attiré par des bonnes personnes, de se dire ah cette personne là elle est incroyable, toujours souriante, toujours la pêche. C'est le genre de personnes qui donnent envie d'apprendre à les connaître. C'est le genre de personnes qui sont des rayons de soleil et auprès de qui on a envie d'être parce qu'elles éblouissent et nous donnent cette chaleur humaine. Et en retour, c'est aussi ce qu'on a envie de faire. Parce qu'on me dit ah, en tout cas c'est comme ça que mon cerveau fonctionne. J'aime beaucoup comment cette personne est. J'aimerais pouvoir adopter un petit peu de sa personnalité. Et quand c'est une bonne chose, quand c'est quelque chose de positif, dans le sens où ça apporte du plus dans la vie de quelqu'un. Quand les gens te disent j'aime bien quand t'es là parce qu'on rigole toujours un peu plus. Ça apporte, ça fait un truc, ça nous booste dans notre estime de soi, ça nous booste à être un rayon de soleil. Quand des personnes te disent je t'aime bien parce que t'es travailleuse, t'es honnête, ça booste. Ça booste et ça donne envie d'être encore plus cette personne-là. Et ouais. Selon moi, c'est ça le petit... S'entourer de personnes dont on aimerait être. On aimerait être un peu plus comme eux. Quand on est enfant, je pense, c'est même comme ça qu'on choisit nos amis. J'aime bien ton manteau. J'aime bien ton anorak vert. Tu veux être mon ami? En tout cas, perso, c'était comme ça que j'étais. Et à un moment donné, j'ai arrêté de l'être. Ou bien plutôt, ça s'est mis en veille. Ça s'est réactivé. Je l'ai réactivé. Et ouais. Je suis persuadée que je ne serais pas là où je suis aujourd'hui si je ne m'étais pas entourée de bonnes personnes. De belles personnes. Et j'espère pouvoir continuer de rencontrer de belles personnes, de me lier. J'aime pas trop cette expression, se lier d'amitié. Parce que c'est plus comme une lumière qui reconnaît une autre lumière et toutes les deux se rapprochent et ça fait une plus grosse lumière. Pour moi, c'est plus comme ça que je vois l'amitié. Mais ouais. Les relations qu'on a avec les autres, les personnes qui constituent notre entourage, qu'on choisit surtout, pour construire notre vie, lesquelles on s'entoure et on choisit de s'entourer, sont décisives dans la qualité de vie qu'on mène. Parce qu'on va pas se mentir, nos parents avaient beau nous dire faut pas traîner avec des fumeurs, faut pas traîner avec des trucs parce que sinon tu vas finir par être comme eux, tu vas finir par avoir les mêmes habitudes. Ils avaient pas menti les gars. Nos parents quand ils nous disaient ça, ils avaient clairement pas menti. Combien j'ai de potes qui ne fumaient pas du tout et qui ont commencé à traîner avec 3, 4, 5 fumeurs et ont commencé à fumer. Et à contrario, combien j'ai de potes qui faisaient pas de sport, commençaient à s'entourer de personnes qui faisaient du sport et ont commencé à faire du sport. Et ouais, ça joue.
Souvent on pense que c'est juste les relations dans le sens romantique. Le partenaire, la partenaire que tu choisis. Pas que. Ça a également un très gros impact. Mais pas que. Apprendre à connaître les personnes, faut prendre son temps. Faut prendre son temps. Faut clairement prendre son temps. Et ouais. Sur ce, j'espère que le message est passé. J'espère que ça a été un réconfort pour les personnes qui se sentent bien entourées et également un réconfort pour les personnes qui se sentent un peu moins bien entourées. On a toujours le choix. S'il y a bien une chose dans la vie qu'on a, c'est qu'on a toujours le choix. Même si on se trouve dans des situations, dans un environnement social compliqué, on a toujours le choix. Le choix de devenir comme les personnes qu'on ne veut pas devenir, le choix de vouloir être une meilleure personne. Et je veux clairement pas minimiser les situations dans lesquelles on peut se trouver, amicales, romantiques, familiales. Clairement pas. Qui peuvent être compliquées, où on peut se sentir complètement enfermé. Et justement, c'est pour ça que également ce podcast existe et que j'aimerais qu'on forme une communauté ensemble. Et comme tout le monde, une communauté bienveillante et qui peut encourager à faire de meilleurs choix, à être des meilleures personnes, parce que c'est clairement plus il y a de meilleures personnes dans le monde et plus le monde va mieux se porter, parce qu'on va vouloir le bien en général. Et sur ce, les comme tout le monde, salut!